خاوتي خواتاتي صباح الخير عليكم. Bonjour tout le monde, دازو الفلاون، اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous me regardez bien, j'espère que vous m'écoutez bien. Voilà, retour à l'actualité après une dure émission de tout à l'heure où nous avons parlé d'un problème personnel qui illustre un fléau général et une pratique honteuse et immorale de l'actuel régime algérien. Mais bon, la vie continue. Tant que la vie continue, nous devons continuer de se battre. Et tant que la vie nous maintient en vie, l'espoir est toujours permis. Bon, خلينا من introduction un petit peu plate et sans valeur. Encore une fois, une anomalie qui n'a été révélée, qui n'a été relevée en tout cas par personne, puisque nous sommes à Algérie Park, nous en avons parlé depuis le mois d'octobre 2022. Depuis le mois d'octobre 2022, nous avons relevé cette information qui nous a vraiment étonnés. Et nous avons parlé de cette particularité de la loi de finances 2023 qui a été publiée officiellement le 29 décembre 2022 à la suite de sa signature par Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, en présence de l'ensemble des membres du gouvernement et des responsables du régime algérien, y compris de Saïd Chengueleha, le chef d'état-major de l'ANP, l'armée algérienne. La présidence algérienne va s'offrir, je dis bien la présidence algérienne, va s'offrir cette année 2023 un budget de plus de 600 millions d'euros. Nous en avons parlé déjà dans plusieurs articles et dans plusieurs émissions lorsque la loi de finances 2023 n'était qu'un avant-projet, lorsqu'elle était ensuite qu'un projet, à la suite de sa validation par le Conseil des ministres du gouvernement au cours de la fin du mois de septembre 2022. Ni au Parlement, ni au Sénat, deux chambres d'enregistrement, personne, c'est pas étonnant. Mais en dépit de la baisse, en dépit d'une prise de conscience légère concernant la nécessité de baisser le budget de l'armée qui était prévu au départ, initialement à 22,7 milliards de dollars, presque 23 milliards de dollars, et ça a été abaissé finalement 18 milliards de dollars. Il n'y a pas eu la même prise de conscience concernant le budget de la présidence algérienne, qui est resté tel qu'il a été proposé dans la version originale, dans la première version de l'avant-projet de la loi de finances 2023, de l'ordre de plus de 88,4 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de plus de 610 millions d'euros. Donc ça a été validé, autorisé finalement depuis le 1er janvier 2023. Abdelmadjid Tebboune, la présidence algérienne, le palais présidentiel d'El Mouradia peut dépenser cette année jusqu'à 610 millions d'euros. Un, nos commandes. Deux, pour comprendre l'ampleur irrationnelle de ce budget, pour comprendre la gravité de ce gaspillage, il suffit juste de savoir que le budget de l'Élysée en France, qui est un régime présidentiel, pas un régime présidentiel aussi fort, aussi absolu que le régime présidentiel algérien, mais c'est un régime présidentiel, essentiellement présidentiel. Le budget de l'Élysée en 2023 avec Emmanuel Macron sera de 114 millions d'euros. Abdelmadjid Tebboune, 610 millions d'euros. Abdelmadjid Tebboune va dépenser pratiquement 6 fois plus d'argent qu'Emmanuel Macron en 2023. Sauf que la France est l'une des plus grandes puissances universelles, 7e puissance mondiale sur le plan économique, parmi les 4 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, puissance nucléaire, la France parmi les cœurs battants de l'Union européenne avec l'Allemagne, la France parmi les plus grandes puissances influentes du monde, la France qui dispose de la deuxième flotte pratiquement après les États-Unis d'Amérique au niveau de la présence maritime, elle est présente militairement pratiquement aux 4 coins de la planète, juste après l'armée américaine, la France qui dispose de territoires dans le Pacifique, dans l'océan Indien, en Amérique, encore en Afrique, avec Mayotte, etc. La France, cette grande puissance, avec toute son influence, tout son prestige, sa présidence ne va dépenser que 114 millions d'euros. L'Algérie qui n'a ni l'arme nucléaire, qui n'est pas membre du permanent du Conseil de sécurité, qui ne figure même pas parmi les 30 ou les 40 pays riches du monde, qui a une armée intéressante et puissante, mais uniquement sur le plan local africain,
Elle est troisième dans le monde arabe après l'Égypte et l'Arabie Saoudite, deuxième dans le continent africain après l'Égypte, va dépenser 6 fois plus d'argent que la présidence française. Cherchez l'erreur. Cette comparaison, Jebel Herbi, suffit amplement pour s'interroger sur le bien fondé, pas économique ou la politique, sur le bien fondé psychologique. Comment on peut s'autoriser, quand on est président de l'Algérie, de dépenser autant d'argent? Bouteflika ou Maderhaj, Houari Boumedine ou Maderhaj, Chali Benjdid ou Maderhaj. Personne n'a dépensé en une seule année dans l'histoire de l'Algérie 600 millions d'euros. Personne. Je dis bien personne. Et comment, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire cet argent? Quelle est son utilité? Quelle est sa rentabilité? Et à quoi il va servir? Et pourquoi la présidence algérienne a besoin d'autant d'argent? Pourquoi? Fahmouni, qu'on m'explique pourquoi, qu'on m'explique, juste qu'on me dise ce que Tebboune va faire pour d'utile au pays et d'important pour l'Algérie, parce qu'un président, et normalement, il est là pour pour permettre le développement de son pays, pour le rayonnement de son pays, le prestige de son pays, pour apporter de la croissance et de la richesse à son pays. C'est ça le rôle d'un président de la République. Il ne fait pas de la figuration. Or, comment se fait-il qu'Emmanuel Macron dépense 114 millions d'euros et ça suffit pour que la France soit un pays riche, développé, puissant, militairement, influent dans le monde, et l'Algérie avec 6 fois plus d'argent, nous n'avons que des problèmes de sous-développement, que du chômage, que de la misère, on ne produit pratiquement rien, et des pénuries de tout, de médicaments, de certains produits alimentaires. L'économie elle est paralysée, pas de projet. La France va organiser les Jeux Olympiques en 2024 et la Coupe du Monde du rugby cette année. Et pourtant, sa présidence, ça lui suffit 114 millions d'euros. L'Algérie qui va organiser que la Coupe d'Afrique des joueurs locaux, une compétition mineure. Qu'est-ce qui va se passer en Algérie en 2023 pour justifier un tel budget? Fahamouna Bark. Fahamouna. Le budget de la présidence est plus élevé que de plusieurs ministères. Il est même plus élevé, le budget de la présidence algérienne est plus élevé que celui du ministère des Affaires étrangères. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation de la Chine? Je suis un expert, je suis un parlementaire, un sénateur, je suis un esprit de bon sens, quelqu'un qui a un peu de bon sens. Il dit, il y a des c'est pas normal. Mais déjà que Bouteflika n'a jamais dépensé plus de 100 millions d'euros en une seule année. Déjà, la barre de 100 millions d'euros a été franchie par Abdelmadjid Tebboune en 2022, au moment d'une grave crise financière. La crise financière est toujours d'actualité en Algérie. Il y a crise quand un pays ne produit rien, vit dépendant de l'étranger, a beaucoup de chômage, il a une croissance économique faible, il n'arrive pas à se moderniser ou là à s'inviter parmi les clubs des pays émergents et des pays industriels. Tant que tu n'arrives pas à atteindre ces objectifs, tu es en crise. Nous le sommes en Algérie. Là, tu vas dépenser 600 millions d'euros. Là, je fahmna barka sidi, fahmouna. Et qu'on n'est pas en train d'insulter, on n'est pas en train d'injurier, on n'est pas en train de diffamer, on n'est pas en train de déraper, on n'est pas en train on manque de respect à personne en posant ces questions-là. Des questions, encore une fois, légitimes. Totalement légitimes. Pourquoi donner autant d'argent au président de la République et à son cabinet, à ses services au niveau du palais présidentiel d'Al Mouradia? À quoi servira tout cet argent? Et ne pensez-vous pas qu'il est anormal qu'un président algérien dépense 6 fois plus de sous qu'un président français? Je ne parle pas du président allemand, je ne parle pas du président italien, c'est des régimes parlementaires. Donc si on compare leur budget, c'est encore plus catastrophique. Un peu de sagesse et de bon sens s'impose. La mégalomanie, elle est dangereuse. Si on avait un pays qui avait un PIB de 500 milliards de dollars, qui faisait partie des pays les plus émergents, qui avait des exportations de plus de 100 milliards de dollars, qui avait l'arme nucléaire, si on avait des villes avec des gratte-ciel, si on organisait la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, si on était un pays rayonnant sur le plan financier, économique et puissant réellement, si le président Hadaï veut être mégalomane, je peux le comprendre. Et quand tu es un pays sous-développé, tu n'arrives même pas à distribuer un sachet de lait, tu n'arrives même pas à produire le B.A.B.A. d'une machine ou d'un équipement industriel, quand tu n'arrives même pas à distribuer, à t'assurer que les médicaments ne manquent pas dans les hôpitaux, quand tu n'arrives même pas
à prendre en charge des maladies simples, encore une fois, quand tu n'arrives pas à vacciner une population contre la Covid-19, quand tu n'arrives pas à gérer des situations très simples, très simples, tu ne peux pas te permettre la mégalomanie. Quand tu n'arrives pas à lancer un projet, un nouveau projet, construire une nouvelle usine, quand tu n'arrives pas à lancer des nouveaux chantiers stratégiques dans l'industrie, dans l'économie, dans les nouvelles technologies, quand tu n'arrives pas à avoir des universités dignes de ce nom, quand tu n'arrives pas à améliorer le classement de l'école algérienne, quand tu n'arrives pas, par exemple, à avoir acheté des Canadair, les 600 millions de dollars, les 600 millions d'euros, les dirhams Abdelmajid Tebboune par les présidents Al-Mouradi, on aurait pu acheter plusieurs, au moins 3 ou 4 Canadair, 4 avions anti-feu, bombardiers d'eau, avec lesquels on aurait pu sauver des vies humaines lors des prochains feux de forêt. Il y en aura toujours, à cause du changement climatique. Il faut être inconscient pour gaspiller autant d'argent public. Il faut être inconscient quand on est président d'une Algérie sous-développée encore, pauvre, avec une population avec un salaire moyen très pauvre, avec un niveau de vie très pauvre, avec un revenu par habitant qui ne cesse de chuter depuis le début de la crise de la Covid-19 et qui est ultra dépendante des marchés internationaux pour sa sécurité économique. On ne peut pas se permettre de dépenser 6 fois plus d'argent qu'un président d'une grande puissance comme la France. C'est inconscient, c'est déraisonnable. Rabbi Jibel Khair Ajma'a, et à tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres révélations.